Alors donc on voit donc les images qui nous viennent en direct du complexe, le complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, où l'Eucharistie est en train de débuter, une Eucharistie donc qui sera célébrée par le pape François au second jour de sa visite historique au Maroc. Ça se passe là. Alors les chants importants, les chants que vous entendez sont précisément l'œuvre d'une chorale de 500 choristes de diverses nationalités, mais résidant au Maroc. Ce sont donc des choristes chrétiens catholiques résidant au Maroc qui composent cette chorale exceptionnelle, chorale de 500 chœurs qui sont là présents donc, dans ce complexe sportif. Et aussi une salle qui compte près de 10 000 personnes. 10 000 personnes qui là sont tous des chrétiens catholiques résidant au Maroc, mais aussi venant de l'étranger. Et on voit le pape François, voilà, c'est lui que l'on voit là avancer dans l'allée centrale. Alors peut-être juste un mot, Père Dominique. La personne qui a introduite a dit qu'on était dans une période justement de carême. Alors pour ceux qui ne connaissent pas tout des subtilités de la foi catholique, c'est quoi le carême? C'est une période particulière, c'est ça? Oui, le temps de carême, c'est le temps qui précède avant la fête de Pâques, 40 jours avant la fête de Pâques, et qui nous permet d'entrer dans un temps de pénitence. C'est comme aujourd'hui qu'on parle dans une terre, comme on appelle islamique, le ramadan. Donc c'est le temps de jeûne, de prière et de partage pour les chrétiens, pour prendre conscience de leur faiblesse, de leur humanité, et qui demandent grâce et miséricorde au Seigneur pour grandir dans la foi. Donc c'est un moment fort pour les catholiques, que ça se passe durant cette période particulière du carême. Et de façon aussi très, très spéciale, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on appelle le dimanche de la joie. Le dimanche de la joie qui nous rappelle que notre carême a comme objectif de la Pâque et qu'il faudrait aller à la rencontre du Seigneur. Et c'est pour cela que le pape, au lieu de s'habiller comme on appelle, en mauve, s'habille en rose. Et ça a une signification. C'est une signification. Dites-nous laquelle. Donc le rose symbolise la joie. La joie. La joie. Alors, quatrième dimanche du temps de carême, c'est le temps de la joie et qui dit tout simplement que notre carême n'est pas notre jeûne, notre partage n'est pas un jeûne comment on appelle, de souffrance, mais plutôt qui doit nous tendre vers la joie. C'est l'évangile d'aujourd'hui nous le rappellera. C'est le retour de l'enfant prodigue, l'enfant qui avait abandonné son père à cause de la richesse, à cause du plaisir de ce monde, mais qui revient vers le Seigneur, qui revient vers le Père pour lui dire... Peut-être voilà. Un mot aussi avant que le pape commence. Cette visite apostolique est sous le signe de serviteur d'espérance. Deux mots, ça veut dire quoi, ça, serviteur d'espérance? Qu'est-ce qui veut être fait passer comme message là-dedans? Oui, le pape est serviteur d'espérance parce qu'il nous invite à croire à un lendemain, parce que qui est possible. Parce qu'aujourd'hui, le monde semble dans une situation morose. On n'arrive plus à comprendre le monde. Et le pape nous invite à comprendre, à dire que nous avons les moyens, nous avons la capacité de rendre ce monde plus beau. Il suffit tout simplement de prendre conscience de ce que nous sommes. Exactement. Et d'entrer dans le dialogue. Exactement. Et donc on voit le pape qui est en train donc de bénir l'autel, c'est bien ça? Oui, il encense l'autel parce que l'autel représente le Christ. L'autel représente le Christ parce que c'est là qu'est célébrée l'Eucharistie. Alors la première des choses que le pape fait, c'est d'abord d'embrasser l'autel pour marquer la communion avec le Christ, et après il encense l'autel pour un signe de respect. Et là, il encense, et après il va encenser la croix qui est la présence du Christ, et après, ici,
il est en train d'encenser l'image de la Vierge pour dire que la Vierge nous accompagne. Elle est la mère du Sauveur, elle nous accompagne dans la prière. Elle est là, au Cénacle, qui accompagnait les apôtres et elle continue de nous accompagner dans notre vie de chaque jour. Très intéressant, très intéressant. Et, professeur Ouazzani, vous voulez réagir? Oui, justement, c'est juste pour faire un parallèle. Mon père a parlé justement du carême, du dimanche de la joie. La même chose. Voilà des points d'intersection, des points de rencontre. Chez les musulmans, nous avons un carême de 30 jours. Ces 30 jours sont des jours de prière, de jeûne, de partage, sentir le malheur des autres, les pauvres, les diminuer, les fragiliser. Docteur Ouazzani, je vous interromps parce que le pape va commencer. Écoute. Esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ce n'est pas encore l'homélie, Pierre Doménique. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí de Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.